Tu es celui, Seigneur, dont le règne n'a pas de fin. Nous sommes venus, Seigneur, et nous t'avons trouvé en train de régner. Et lorsque ta volonté voudra que nous puissions partir, tu continueras à régner, parce que tu ne règnes pas selon la volonté des humains, mais selon ta propre volonté. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes afin que nous soyons comptés dans les lots, non seulement de ceux qui sont vivants, mais de ceux qui font partie du cortège qui termine cette semaine de prière de ce mois de juillet. Que l'honneur et la gloire te reviennent et que ta parole trouve de la place en nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien dans le Seigneur, shalom. Nous allons lire les psaumes 60, d'où nous est venu le thème de cette semaine de prière. Pour une bonne compréhension, je commence à partir du 8e verset et je m'arrêterai au 14e. Et après, nous lirons 1 Samuel chapitre 17. Je lirai 2 versets que je vais vous indiquer. J'ai la version, nouvelle version, second révisée. Dieu a parlé dans sa sainteté. Je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé, Ephraïm et les remparts de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je jette ma chaussure. Pays des Philistins pousse une clameur contre moi. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre l'adversaire. Le salut de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous agirons vaillamment, celui qui écrasera nos adversaires. Amen. Je prends 1 Samuel, chapitre 17, comme je le dis. Je vais lire 2 versets, le verset 37 et le verset 47. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Alors Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Le thème de notre semaine de prière de ce mois de juillet se trouve dans le psaume 60 et les tout derniers versets, ou dans la version Louis II, le verset 14 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Alléluia. La version que j'ai dit « Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Nous serons des vaillants. » Bien-aimés, la personne qui nous donne ce thème, c'est David, le roi. Et David commence par rappeler à Dieu ce que lui-même Dieu avait déclaré dans sa sainteté. Alléluia. Cela veut dire que David rappelle à Dieu que la déclaration qui suit, Dieu l'a faite dans sa sainteté. Ça veut dire qu'il a mis sa sainteté en jeu. Et qu'est-ce que Dieu a déclaré dans sa sainteté? Dieu a dit, j'ai triompherai. Alléluia. Alléluia. Nabo santu ya Nzambe, Nzambe aloba ete akolonga. Alléluia.
bakotikalaka kolonga ya tamuke te. Non seulement Dieu a dit que je triompherai, Dieu a aussi dit je partagerai Sichem, Sukkot, Galad, Juda, Moab, Édom et le pays des Philistins. Bien-aimés, ceux qui lisent la Bible savent que tous ces territoires que je viens de citer sont des territoires que Dieu a donnés à Abraham, Koko et à David. Alléluia. Et ce sont ces territoires qui sont attaqués par les ennemis. Voilà pourquoi David vient dire à Dieu, Oyebi mabele oyo opesa koko na biso Abraham. Mabele oyo olobaka na koko na biso ete opesie yango et ce n'est pas pour un temps, ezali kaka pona yete, mais c'est aussi pour sa descendance. C'est cette terre-là qui aujourd'hui est envahie par des ennemis qui sont trop puissants par rapport à nous. Alléluia. Alléluia. Bien dans le Seigneur, David qui dit ces choses, c'est un vrai guerrier. Un véritable alors guerrier. Ça veut dire que côté Bitumba, ce n'est pas n'importe qui. Et quand David, qui est un vrai guerrier, dit à Dieu que non, si tu ne viens pas à notre secours, alléluia, nous sommes fichus, toi et moi, nous devons prendre la chose très, très au sérieux. David, c'est quelqu'un qui, comme on l'a lu dans 1 Samuel 17, il a eu à combattre et le lion et l'ours, alors qu'il était encore gardien du troupeau de son père. Et quand il arrive dans le champ de bataille pour aller déposer à manger à ses frères, et qu'il trouve que tout Israël est terrorisé par Goliath, David se rappelle, alléluia, David se rappelle de ce Dieu qui lui a donné la victoire contre l'ours et contre le lion. Et il décide d'affronter Goliath, non pas parce qu'il en avait la force, mais parce que sa force se trouvait en Dieu, alléluia. C'est cet homme-là, David, qui a affronté Goliath et qui l'a vaincu. Non seulement David a affronté un ours et un lion, ainsi que Goliath. Lorsque vous lisez le début de ces psaumes, la Bible nous renseigne que lui-même, David, était sur un front. Voilà. Le tout premier chapitre dit au chef de chœur, sur le lit du témoignage, hymne de David pour enseigner, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Joab, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Alléluia. Je voulais simplement nous informer aussi que David, dont il est question ici, avait de vaillants hommes. Des très vaillants hommes, jusqu'à ce qu'il va se décider de laisser à un de ces vaillants hommes du nom de Joab tout un front pour affronter les Édomites. La Bible nous renseigne qu'il s'était entouré de gens du genre au maréchal Mobutu dans un de ses discours à Loba Namboka Nabiso Alobi Natiaka Mayele Nangai. Alléluia. Et pas Nabino. Voilà. Il s'adressait à des commandos, à des fantassins qui venaient de finir une formation, et le maréchal était trop sûr de ces gens. Donc, non seulement David était un homme de combat, mais David était aussi entouré par des gens qui étaient très, très forts dans le combat. Les Joab,
les Abishai. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Malgré tous ces tableaux bien-aimés dans le Seigneur, David dit à Dieu que si tu ne viens pas nous secourir, nous sommes fichus. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, comme il a fait en Israël, que David est en train de lui rappeler ici, au verset 8. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis et qui se trouve en difficulté aujourd'hui. Alléluia. David veut simplement que nous puissions le prendre en modèle, que nous puissions suivre son exemple, parce qu'il dit à Dieu, Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas, si tu ne sors pas avec nous, nos ennemis vont nous écraser. Par contre, si toi tu viens avec nous, si nous sommes avec toi, c'est alors que nous ferons des exploits, c'est alors que nous écraserons nos ennemis. Non que c'est nous, mais c'est toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les exploits, il y a deux choses que j'aimerais que nous retenions en cette fin de notre semaine de prière. C'est que David commence par dire avec Dieu. Alléluia. Souvent, lorsque nous entendons parler exploit, nous nous attardons à la dernière partie, exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Non. Les exploits ne sont possibles que là où il y a Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai voulu que chacun de nous réponde à ces deux questions. La première, est-ce que tu crois que Dieu est capable des exploits? Oyaka ko sambela, c'est bon. Est-ce que tango oyo obandaka ko sambela, o sambela kaka pona bamona que tu es en train de prier, ou lorsque tu pries, tu es vraiment convaincu de chaque parole que tu sors de ta bouche, que Dieu, là où il est, il sait que ce que tu dis sur lui, tu le crois. Alléluia. Alléluia. Deuxième question. Si tu crois que Dieu est capable d'exploits, est-ce que tu es avec lui? Parce que Dieu peut être capable des exploits sans que toi et moi, nous puissions être avec lui. Conséquence, tous les exploits dont Dieu est capable, il le fera sans nous. Le président de la République, nous le connaissons, n'est-ce pas? Alléluia. Le chef de l'État de ce pays, nous le connaissons. C'est lui qui est le garant de la nation, n'est-ce pas? C'est lui qui prend les décisions qui doivent être exécutées. Il y a peut-être un jour ou 2 jours qui venait de signer une ordonnance nommant des gens. Vrai ou faux? Est-ce que ces gens qui ont été nommés vont-ils exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés? Oui ou non? Oui. Alléluia. Donc, il est président de la République. Il est capable de tout ce dont la loi du pays lui donne comme pouvoir. Mais Namotuna, est-ce que dans le Congo, batu nyonso bazalaka bazasima ya mokonzi ya mboka? Ah? Non. On a compris? Alléluia. Dieu peut être capable d'exploits, oui. Mais si tu n'es pas dans son camp, les exploits de Dieu ne te concernent pas. Même si tu viens ici de Banda janvier à décembre, si tu n'es pas avec Dieu, ces exploits ne te concernent pas. Comme il y a des Congolais qui
qui seront là sans profiter, voilà, sans bénéficier du fait que l'actuel chef de l'État est réellement qui? Chef de l'État. Alléluia. Si tu réponds à ces deux questions, je peux déjà dire que je peux m'arrêter là. Que non, tout celui-ci, le sambo nabiso. David avait une confiance totale en Dieu. Comme je le dis, parce que Yenanzambe babandite à partir, il y a psaume non. Babandana nzambe bandakala uto azana nu elenge. Il a expérimenté Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi ici, lorsqu'il est buté à plusieurs échecs, parce que c'est une des scènes de la Bible où David a quand même fait plusieurs mois pour finalement vaincre les ennemis qui s'étaient ligués contre lui. Et c'est pendant ce temps qu'il dit à Dieu Nzambe, mabele o nazo bundela eza yangate eza mabele o yo olaka biso. Et si tu ne viens pas, nous sommes foutus. Alléluia. Naïbité ndekonangai, quelle expérience tu as avec Dieu? Yomoko. Parce que pour faire confiance en Dieu, il faut réellement l'expérimenter. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas que Dieu qui soit capable d'exploit. Alléluia. Un exploit, c'est quoi? C'est une action qui sort de l'ordinaire. J'étais en train de lire l'histoire d'une femme, d'une maman veuve aux États-Unis. Moi, Nanae, Kaka Moko Mobali était en train d'arranger Motuka, et puis Azalaki na se ya Motuka, et puis Cric est cédé. Et puis tout le véhicule, voilà, et Fandeli Mouane, et l'enfant, donc il est quand même adulte, mais enfant par rapport à sa maman, à Gangui. La maman qui était déjà très avancée en âge est sortie dans Watali Mouane Naye, elle n'a pas d'abord appelé les secours. Alléluia. Elle s'est avancée et elle a tenu le véhicule, la voiture, elle a soulevé. Et tout le monde s'est étonné par rapport à Ajnaye, par rapport à Makasinaye, où a-t-elle eu cette force pour soulever? Et sa réponse était, elle ne se voyait plus, mais elle était en train de voir son enfant. Alléluia. C'est ça un exploit. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je disais que exploit. Nous lisons la Bible. Nous savons que quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon appelle ses magiciens, ils ont jeté leur bâton qui se sont transformés en quoi? En serpent. Alléluia. C'est un exploit. Nzete et komenini et baluki et komenini. Nyok. Alléluia. Je suis à Matetea. Matetea a connu un habitant très célèbre ici, Motonangenge. Vous voyez bien? Hein? Motonangenge. Vous voyez bien? La locomotive qui fume. Voilà. Ce monsieur-là, moi je l'ai vu abîmer ses motos, Mitsopo, en plein combat. Et puis à Tiki Yenengouan. C'est un exploit. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas l'exploit dont Dieu est capable. Non. Le plus important, c'est la confiance que toi et moi devons placer en Dieu qui est capable d'exploit. Alléluia. Parce que nous avons la liberté, voilà, nous avons vraiment la liberté de Yakotia et Likenabiso na motu tona bato oyo tomoni ke bangonde bakoki. Et j'aime toujours prendre cet exemple assez souvent des fanatiques congolais lorsqu'il y a un match de football d'un club ici à Kinshasa, surtout Darin Club Motema Pembe et vers club, avant que match banda, tout le monde a foi en Dieu. Alléluia. Nzembo, Yahweh, Salah. N'est-ce pas? Yahweh, Salah, Darin, Goube, Vekleb, Asanini, Alonga.
match bandi. Et tikali 5 minutes ici là, but et côté élimination est déjà en vue. Voilà. Il y a des gens qui ont chanté. Il y a eu Salah au début, qui vont aller chercher des féticheurs. Je l'ai toujours dit. Il y a Moukoussé. Bien encadré par la police. Oh. Mais il est interdit à un étranger de piétiner zone neutre. Voisin nanga alobi ndeko mutwa simbi match yewan. Alléluia. Na ebandeli nani asimaki match? Nasuka nani asimi match? Yewan. Alléluia. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un frère à la Pessie. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'était un frère qui était... il nous a dit que... Grand Moïbi na entreprise place à Zalaï Kossal. Et il y a une spécialité, c'était... Il y a Koyiba papier. Papier duplicateur. Et bon, Mokomoka Kei, église Nengayo Nanga Toye Awa, à lobby, tango pasteur azotea a pointé Moussa Pikotoy. Abiyo, tika koyiba ba papier na Moussa. Oh. Et pourtant, ce sont ces papiers-là qui faisaient que sa famille puisse vivre. Le lendemain, lorsqu'il part au boulot, le lundi, il part au boulot, c'est les jours où on vient déposer une quantité incommensurable de papiers duplicateurs. Voilà. Il y a maintenant une lutte en lui. Yiba, Koyibate. Yiba, Koyibate, finalement, il n'a pas volé. Et il a même manqué de l'argent pour rentrer chez lui à la maison. Il devait faire le pied de Gombe jusque là où il habitait parce que Jourouana a Yiba quitté. Il n'a pas volé pourquoi? Il n'a pas volé parce que il a voulu que Dieu en qui il venait de croire puisse faire des exploits dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je peux allonger la liste. Aux amours na classe, au tricher, au sali exploit, oui ou non? Oui. Ou oui. On a compris, hein? Voilà. Tricher, c'est un exploit parce qu'il faut dribbler le contrôle des surveillants. C'est vraiment un exploit. Mais est-ce avec Dieu? Ah? Non? Non? Aux juges, c'est bon, c'est un exploit. Alléluia. Aux juges, c'est quoi? C'est un exploit. Mais ce qui aiment na volonté en Nzambe et kokanité, c'est un exploit, mais Nzambe te mutaza na yo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Ndekonangai, tu es sûr que Dieu est capable d'exploit? Ceux qui sont sûrs que Dieu est capable d'exploit comme David, bazela kanzambe asalini asal. Alléluia. Bazela kanani nzambe asala. Peu importe le temps que ça va prendre, ils vont attendre parce que ils croient, même lorsqu'ils iront, ils vont disparaître sans que cela n'arrive. J'aime beaucoup les 3 amis de Daniel qui ont dit au roi, notre Dieu, le Dieu que nous prions, voilà, est capable de nous délivrer de ta main. Parce que le roi était tellement imbu de lui-même qu'il a dit, il faut bofukama. Ce bofukamite, et je ne sais pas quel Dieu va vous délivrer. Alléluia. Roi. Parce que nous croyons en un Dieu qui est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais, comme
comme notre Dieu est souverain, alléluia, s'il décidait de ne pas nous délivrer de ta fournaise, nous préférons mourir avec lui que de faire ce que toi tu veux. Alléluia. Voilà des gens qui croient que Dieu est capable d'exploit. Papa Créson nous a dit ici l'histoire de Pierre qui a pêché toute une nuit sans rien avoir, et puis le matin, pendant qu'il lave son filet, Christ apparaît et il lui dit, jette le filet. Pierre dit, je le fais plusieurs fois la nuit sans rien avoir. Mais, parce que cette fois-là, ce n'est plus moi qui jette par rapport à moi-même, alléluia. Je l'ai jeté toute la nuit par rapport à moi. J'avais foi en moi, mais maintenant là, je veux le jeter par rapport à toi. Alléluia. C'est ça, croire en Dieu. Et je pense que je l'ai toujours dit ici, en réalité, Jésus ne s'adressait pas à Pierre. Lorsqu'il a dit à Pierre, Boaka Monyama, Jésus ne s'adressait pas en réalité à Pierre. Jésus était en train de demander aux poissons, parce que c'est lui leur créateur. Alléluia. Jésus était en train d'ordonner aux poissons pour leur dire, Tata oyo butu mobimba, aboaka ki monyama, yemoko. Mais maintenant là, alingi aboaka sur mon ordre. Et vous savez qui je suis par rapport à vous. Alléluia. Donc débrouillez-vous pour que si toute la nuit vous l'avez échappé, mais maintenant là, vous ne pouvez pas m'échapper. Parce que si vous lui échappez, ça dit que vous betinga kara. Et nous savons la suite. Alléluia. C'est ça la foi. Donc, problème aux anayango, tu es vraiment sûr que Dieu a la solution. Ou tu étais sûr, comme ma fanatique a vu Tanaya Daring na début, mais vu le temps, tu te dis non, voilà, voyons ailleurs. Alléluia. Est-ce que tu es avec Dieu? Olingami, est-ce que vous êtes vraiment sûr que Yona Nzambe bozo tambola nzela moko? David a dit avec Dieu. Et longo nanani nanzambe. La présence de Dieu suffit. Les exploits dont David fait allusion ici dépendent de la présence de Dieu et non de lui et non d'eux. Voilà pourquoi David a dit, si toi Dieu, ondimi kobima na biso na bitumba oyo, comme tu le faisais avant, alors nous écraserons nos ennemis. Mais si tu refuses de sortir avec nous, nous serons écrasés par nos ennemis. Voilà, David cherchait simplement que Dieu accepte de les accompagner, de marcher avec eux. Que Dieu soit devant et eux derrière, de manière à ce qu'ils puissent marcher selon ce que Dieu veut. Et c'est là où lui, il a compris que si Dieu est avec eux, les exploits sont possibles. Je termine en te disant que il y a des choses dans ta vie qui dépassent ta force. Alléluia. Qui dépassent ton intelligence. Il y a des situations où aux ana maîtrise na yangote. Elekio makasi, elekio mayele. Et pour ces situations-là, il te faut un plus grand, un plus puissant que toi pour t'aider à les maîtriser. Et sur cette terre, il n'y a que deux camps. Ou tu es avec Dieu, alléluia, ou tu es avec le diable. Il n'y a pas de zone tampon. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand Moïse Mbiye chante Namakambo et le Kinga Mayele. Alléluia. Nabela Kanani.
Alléluia. Voilà. Quelqu'un qui sait que ezana makambo oyo elekakaye mayel, elekakaye makasi. Et pendant makambo oyo wana elikia na ye ezana batu na mokilité. Alléluia. Elikia na ye ezali et pas nani et pas na kolo. J'ai beaucoup béni Dieu lorsque j'ai entendu l'ancien Chryso dire prions pour que Dieu nous connecte, voilà, que Dieu nous connecte avec des gens qui pourront être pour nous une bénédiction pour notre destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand ce sera un homme qui agirait en ta faveur, mais toi tu sauras que c'est Dieu qui a touché cet homme pour qu'il puisse agir en ta faveur. Alléluia. Yangwana okomona soki mutu oyo nzambe asimbi na faveur na yo pona ajouer la musala, il ne va pas te demander 6 mois de salaire. Non. Il va te dire, va là-bas, bananini, musala, et puis c'est fini. J'ai beaucoup aimé un frère du campus qui a commencé le boulot Nanoku Toasil Cyclacité. Alléluia. Voilà. Non, il n'avait pas encore défendu son mémoire. Un frère de l'église l'a appelé, il lui a dit Zwa Mukanda Oyo, Kende na compagnie Songolo, Pesa Bango. Le frère a pris dimanche, lundi a ken accompagné à Pesi Bango Batangi, Baibisi non, Yaka Lobi na diplôme na opona obanda Musala. Oh, diplôme, nous allons goûter. Azongi. Frère, là où tu m'as envoyé, on m'a demandé diplôme. Je n'ai pas encore défendu mon mémoire. Je n'ai pas de diplôme. Le frère a pris papier nabic, a commis, a tenu enveloppe à Kangi. Il est rentré pour la deuxième fois. A Pessi Mukanda, ba Fungoli, ba Tangi, ba MC Lobby, Yakobana Moussal. Alléluia. Il n'avait pas encore son diplôme. Le frère qui l'a envoyé ne lui a pas dit que non. Ndenge nazotinda okuna soki ba pesio musala les 3 premiers mois ya salaire na yo nga utifo non ma soeur soko moni frère aluki yo musala mais ayebi que non pour na voilà et tout il faut to sanisa nzoto. Ce n'est pas l'exploit de Dieu, c'est l'exploit du diable. Alléluia. Parce que ba oyo nzambe asalelaka pona kosala biso to kota na ba exploit na ye ba pesa ka nzambe wana lokumu. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je le dis, David était un vaillant guerrier. Mais il s'est retrouvé dans une guerre qui était au-delà de sa force. Il avait des vaillants guerriers avec lui, mais Nabango tout. Ils se sont retrouvés impuissants devant la force de frappe des ennemis. C'est là qu'il a dit, Seigneur, viens à notre secours. Parce que si tu es avec nous, les exploits sont aussi notre partage. Et si les exploits sont notre partage, nos ennemis seront écrasés. Pas par nous, mais par toi. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tu demandes ces 2 choses à Dieu. Que Dieu a accolé sa condimanayo. Alléluia. Oui. C'est un zambete kolo. Bakisa 12 ya kondimananga. Peut-être que nazalaki kondimanguya no kaka na makambu ya madesu to ya nabit, mais là maintenant na makambu, même si la médecine a dit que non, j'ai une maladie héréditaire, j'ai une maladie incurable, ça c'est la médecine qui a dit. Alléluia. Toi, tu es capable de faire en sorte que, étant dans l'hérédité familiale, mais tout ce qui est gène anormal dans ma famille puisse s'arrêter avec moi. Alléluia. Mais ça demande à ce que niveau Yakondima et Saline école. Yami Balé demande à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Parce que je viens de comprendre que les exploits sont liés à ta présence.
Or, la vie que moi je mène n'est pas une vie où toi tu m'accompagnes. Bien aimé, oyebi bu moi ozali kobika. Maman, oyebi que ozwaka bénéfice na mon bongo na yo parce que kopo na yo ezalaka kopo nzambe ko accompagner oti. Le frère qui a arrêté de voler les papiers nous a dit que ce jour-là, alors qu'il sortait de son bureau pour rentrer à pied chez lui à la maison, il a vu un de ses chefs revenir au bureau. Il avait oublié un document. Et son chef lui a posé la question, ah, tu rentres, oui, tu habites où? Il lui a dit, ok, attends-moi alors, je prends le document et je vais te prendre parce que moi aussi, je vais dans cette direction. Le frère a compris que le retour de son chef, c'était Dieu. Alléluia. Dieu l'a pris en charge. Pourquoi? Mais parce que ce jour-là, c'était la première fois qu'il est rentré chez lui sans voler la moussala. Prie Dieu, dis-lui, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Natambola na yo de manière à ce que exploit et où t'as pas na yo et à la fabriquer. Je l'ai toujours dit. Tu ne peux pas voler de l'argent là où tu travailles et venir dire merci ici à Dieu Seigneur, je bénis ton nom parce que non, lupangu osombi a moyibi ezanzambete. Alléluia. Ozuna classe na mayuya ezanzambete. Mais demande que Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Les exploits ne sont possibles que si nous marchons avec Dieu. Et marcher avec Dieu demande la foi, que nous puissions croire. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche, celle qui s'approche de Dieu, croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La semaine de prière est finie. C'est maintenant que commence ce thème dans ta vie. Tu dois marcher maintenant en te disant qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Cela veut dire que je marcherai avec Dieu et les exploits de Dieu, les exploits que j'aurai à accomplir, viendront de ce Dieu parce que je crois en lui, qu'il a la capacité des exploits. Je choisis librement que ce soit les exploits de Dieu et non les exploits du diable. C'est ainsi qu'il y a même des pasteurs qui fabriquent des témoignages pour qu'on puisse dire que non, ils font des exploits alors que ces exploits ne viennent pas de Dieu. Ces exploits viennent d'eux et non pas de ces dieux qu'ils servent. Venir à la semaine de prière de Konangai, ce n'est pas ça marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est mener une vie qui honore Dieu. En tout lieu, en tout temps. Ezala makanisi na yo, ezala maloba na yo, ezala misala na yo, ezala kozanga kosala na yo, et bongi yo moko yeba ete là, c'est avec Dieu que je le fais. Je bénis ton nom, Seigneur. Si David, qui était un vaillant guerrier, se retrouva dans une phase de guerre, a dit qu'il n'avait que toi pour l'aider à conquérir Édom, nous aussi, nous crions vers toi, Seigneur, en cette fin de cette semaine de prière, que tu t'élèves en notre faveur et que tu acceptes de sortir avec nous dans tous nos combats. Parce que si tu sors avec nous dans tous nos combats, Seigneur, ce n'est pas nous
qui allons combattre, mais nous allons assister à la victoire que toi tu vas acquérir pour nous, comme tu l'as fait lorsque Christ est monté sur le bois infâme de Golgotha. Notre salut ne vient pas de nous, tu le sais. Notre salut vient de toi. Parce que quand tu as cherché parmi les humains, un humain qui pouvait sauver les autres, voilà pourquoi Christ, ton Fils unique, est venu. Il a accepté de mourir. Il a acquis pour nous la victoire sur le diable. Et si aujourd'hui, Seigneur, nous avons la puissance, le pouvoir de marcher sur le diable, c'est parce que Christ l'a fait pour nous. Et nous ne faisons que jouir de cette victoire. Augmente-nous, Seigneur, la foi, afin que nous croyions véritablement en toi, que tu es tout puissant et qu'il n'y a pas une autre puissance au-delà de toi. Fais-nous grâce pour que nous marchions avec toi. Parce qu'il n'y a qu'en marchant avec toi que les exploits venant de toi pour vaincre nos adversaires seront possibles. Que ton nom soit béni de ton Fils Jésus notre Seigneur. Nous te prions ainsi en t'acclamant parce que tu es Dieu et tu mérites, Seigneur, nos acclamations.